Méditation du 28 septembre. Il donnera aussi le moyen d'en sortir. Avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. L'Arménie est un pays situé entre l'Asie et l'Europe. Il partage ses frontières avec la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. En Turquie, 99% des habitants professent la religion musulmane. En Iran aussi, 99% de la population est musulmane. En Azerbaïdjan, les musulmans représentent 95%. Or, en Arménie, 91% des habitants se considèrent chrétiens. L'Arménie était une colonie perse, puis est devenue une partie de l'Empire ottoman et a également été conquise par l'Union soviétique, des puissances toutes opposées au christianisme. Cependant, les Arméniens n'ont cessé d'être chrétiens. Comment cela s'explique-t-il? Le secret réside peut-être dans une déclaration de l'historien Sozomène qui, au milieu du 5e siècle, a compris que les Arméniens étaient les premiers à se déclarer nation chrétienne. Selon l'historien Eusèbe de Césarée, l'Arménie s'était convertie au christianisme en 311 après Jésus-Christ. Décision qui a suffi à l'empereur Maximien pour lui déclarer la guerre. Un des événements les plus emblématiques du peuple arménien est survenu lorsqu'au 5e siècle, le patriarche Saak a demandé à Mesrop, un chrétien, de traduire la Bible en arménien. Jusque-là, l'arménien n'était pas une langue écrite, mais une expression orale. Aussi, Mesrop a dû créer l'arménien écrit et la Bible a été un élément clé dans le développement d'un esprit national. Lorsqu'en 450, les Perses ont pris le contrôle de l'Arménie, les dirigeants chrétiens du pays ont envoyé ce message. De cette fois, personne ne pourra nous détourner, quoi que vous fassiez. Et qu'en est-il de nous? De cette fois, personne ne pourra nous détourner? Les Arméniens sont un exemple de ce que Paul a dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Il n'y a aucune raison d'abandonner, de capituler, de renier la foi à cause des épreuves. Avec chaque situation douloureuse, Dieu nous promet qu'il y aura une porte de sortie. Votre épreuve sera le moyen que Dieu utilisera pour que rien ni personne ne puisse vous séparer de votre foi en lui. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.